Comment on peut récupérer la main sur la machine? Alors, j'ai un peu galéré. Du coup, la vidéo était très longue, je l'ai reprise pour que ça soit plus concis pour vous. Autant vous donner les informations pertinentes que me voir galérer pendant 2 heures sur une machine. Au début, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé un payload comme ça, ok? C'est-à-dire d'injecter dans le user agent quoi? Bah, une basique RCE, ok? Et si je l'ouvre, ça donne quoi? Ça donne tout simplement ça, ok? Un appel système via un get, ok? On déclare une variable qui s'appelle CMD et bah, la variable, je la passe euh, du genre, non pas ça, du genre CMD, du genre view, pardon, on va y arriver. Égal dog, ok. Euh, hmm, qu'est-ce que je fais? Je fais mon échappement, je veux access.log, c'est égal à ext. Ok. Ok. Euh, J'en ai mis trop. J'en ai mis trop, j'en ai mis trop, j'en ai mis trop. Euh, Putain, je commence à fatiguer cet exercice, quoi. Euh, Ok. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu utiliser ce payload, je le mets dans mon user agent. Et qu'est-ce que je fais? Bah là, j'ai mon ext, j'appelle quoi? Bah, une autre commande, cmd, c'est la variable que j'ai déclarée, et je peux lui demander plein de commandes, genre ls, genre pw, etc. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Wd. Voilà, on peut essayer plein de trucs. Si je regarde un peu les logs, non, pas page, voilà. Donc on voit qu'il prend mes requêtes, il les prend bien. Là, il nous fait un connection refused. Ok, ok, ok. Donc, comment utiliser? Là, ça marche pas. Comment utiliser? Eh ben, on va utiliser une autre technique. On va utiliser deux fonctions PHP. Quelles sont ces fonctions PHP? Eh ben, déjà, bon, l'adresse IP a changé, hein, j'ai relancé la machine, mais je reprends ça, ok? Et qu'est-ce que j'ajoute? Eh ben, là, en l'occurrence, rien de spécial. Par contre, le user agent, qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon code PHP, j'appelle la méthode fileput, enfin, la fonction fileputContent, ok? Qui permet de lire du contenu, ok? Et ensuite, file get content, d'injecter ça dans une chaîne de caractères, ok? Ces deux fonctions, allez sur le manuel PHP, vous aurez des significations à ce qu'elles font, ok? Là, je lui mets quoi? Je mets mon adresse IP et je lui dis de récupérer un shell.php. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va sur ma machine. Donc, j'ai tout mis en place pour vous. Hop. Qu'est-ce que je fais? Bah déjà, il nous faut notre script. Le script shell.php, c'est quoi? Eh ben, c'est un script que j'ai renommé, qui est un PHP et qui se trouve dans cd user
share web shell. Oh putain, je l'avais en plus. Voilà. Il y a quoi là-dedans? Il y a PHP River Shell PHP. Ok? Je l'ai copié dans mon répertoire courant et je l'ai édité. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Grosso modo, j'ai changé deux variables. J'ai mis la variable IV, la variable port 444 ouvert. 10, 11, 26, 90, c'est ma machine. Ok? Nickel. Qu'est-ce que je veux? Je veux héberger Updog sur le port 80 parce que c'est un serveur web. Si je l'héberge classiquement sur le 90, ça ne marche pas malheureusement. Qu'est-ce que je fais? On a vu que j'utilisais un port Net 4 classique 444. Je viens de le mettre là, j'inventerai un, je vous remontre. Qu'est-ce que j'ai mis? Mon adresse IP et j'ai décidé d'ouvrir le port 444. Donc, j'ouvre mon listener et on va essayer de le catcher. Ok, donc ça sert le shell.php. Le shell.php, il est dans mon home saltimbanque. J'ai mon serveur Python qui le sert et j'ai mon river shell, mon listener qui attend la connexion et pour ouvrir un river shell. Maintenant, il faut pousser le payload. Le payload, c'est quoi? C'est notre charge utile qui est quoi? Qui est le cat shell.php. Comment je le pousse? Eh ben, grâce à la fonction qu'on a vue codée dans le user agent. Ok? Je le pousse, il le récupère. Ok? Parfait. Donc maintenant, il y a quoi? Bah, il l'a poussé. Il l'a poussé où? On lui a demandé de le pousser à la racine. Je reviens sur mon site. Qu'est-ce que je fais? J'appelle mon shell. Ah, ok. On est avec le compte Apache. On a notre River Shell. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, trouver des flags. Donc, il y a trois flags que j'ai trouvé déjà. Et il y en a deux qui sont avec le compte Apache, un avec le compte route. Donc ceux-là, comment je les ai trouvés? Eh ben, je me suis dit, on va tout le temps, en fait, dans VAR, on a vu, on a travaillé dans ce dossier tout le temps. Là, il y a quoi? Il y a www, vu que c'est un compte Apache serveur. Là, j'ai quoi? Bah, j'ai le premier flag. C'est le flag 2. Donc j'ai fait quoi? Bah, un 4 sur ça. Ok, deuxième flag. Le premier flag, il est où? Eh ben, on a www et on a généralement HTML. Et là, si on regarde, eh ben, on a tout nos trucs. On a quoi? On a mon shell que je viens de pousser. On a le cascade style sheet. On a le fameux index PHP qu'on a rétro-ingénieré. Vous vous rappelez au tout début, dans la première vidéo, il est là. OK? On a quoi? On a nos dogs, on a notre cat. À chaque fois qu'on clique sur le bouton, ça rappelle deux scripts différents. Un pour les chats, un pour les chiens. Et on a le flag. Premier flag, cat flag.php. Ok, maintenant, il faut qu'on passe route, parce qu'on n'est pas route. Comment on peut faire ça? Je vous dis toujours, quand vous êtes sur une machine, vous faites un sudo-l. Et là, on a de la chance, il nous dit, c'est quoi, tu peux exécuter sans mot de passe user bin env. Env, on va voir ce que c'est. Mais déjà, je vais aller dans user bin. Ok, là, il doit y avoir un truc env. RS, remonte, je vais aller trop vite. Ok, comment je sais ça? GTF Obin, la Mecque, je vous ai dit, si vous savez pas, vous allez là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, bah ouais, il est là. Et là, je traduis pour vous. Qu'est-ce que ça nous dit? Si le binaire a le bit SUID défini, il ne supprime pas les privilèges élevés et peut être abusé pour accéder au système de fichiers, augmenter ou maintenir un accès privilégié en tant que porte dérobée SUID. S'il est utilisé pour s'exécuter, c'est ce qu'on va faire. On va faire un sh-p
omettez l'argument "-p" sur les systèmes comme Debian, ok? Donc ça, nous on n'en a pas besoin en fait. Euh, on va directement faire ça. Et vous allez voir que c'est assez vicieux parce qu'on peut faire aussi sudo ou on peut faire environnement bin sh.p. Les deux marchent. Ok? On va tester le premier. Bim, route. Celui-là, il marche aussi. Euh, Pourquoi il me l'a pas pris cet enfant de chien? Euh, Où am I? Oh pardon, excusez-moi, putain, je suis là. On est route, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est le moyen de passer route. Je vais récupérer la main, c'est pas grave. Hop, 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 hop. Ok, les deux mains. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bah, on est en route, hélas. Flag 3, ok. On a notre flag 3. Et on a vu, qu'est-ce qu'on a vu au tout début, tout début, tout début? Ok, take minute et description, breakout of a Docker. Donc, ça va nous apprendre à sortir du conteneur Docker. Quand vous savez pas si vous êtes sur un Docker, un environnement virtualisé, enfin compartimenté, le meilleur truc c'est d'aller à la racine. À la racine, vous demandez tous les fichiers cachés. Et là, si on regarde bien, bim, on a un fichier caché qui s'appelle Docker env, environnement Docker. Ok? Docker environment. Donc, on est dans un environnement Docker. Qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je me suis baladé un peu partout, j'ai bien galéré. On a OPT, les sauvegardes. Pensez aux sauvegardes, c'est très important. Souvent, on a des sauvegardes. J'ai backup, ok? Donc, on voit qu'on a un fichier tar et un fichier SH. Moi, je dis que le fichier SH comprime tout ça dans un fichier tar. Comment je peux le savoir? Eh ben, on va lire ce qu'il y a dans le script. Qu'est-ce que fait le script? Donc, je l'ai déjà modifié, hein, vous inquiétez pas, ces lignes-là n'existent pas. Ok? À la base, on a tar cf root container backup backup tar. Ok? Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça récupère tous les fichiers du web et ça les compresse dans un fichier tar, dans une archive, dans le répertoire root container. Ok? Enfin, du root container, ça l'archive dans le root container backup et dans un fichier qui s'appelle backup tar. Donc nous, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé, je vais me chercher un petit payload. On sait que là, il y a un cron job, il y a une tâche planifiée. Vous pouvez faire cron table avec le root pour lire les tables, et vous verrez qu'il y a une tâche planifiée qui s'exécute toutes les minutes. Et là, je me suis dit, bah, on va aller voir, comme je suis un petit peu bête, je vais aller voir comment je peux récupérer, eh ben, du bash, ok? Donc on va tout faire en bash, vu que je suis pas sûr qu'il y en a 4 installés sur la machine, on va pas se prendre la tête, on va prendre ça. Et c'est ce que j'ai fait, sauf que je l'ai fait un petit peu à ma sauce, ok? Ok, donc ça c'est bien, il est pas mal. On va le remanier un peu. Donc ça c'est le payload original, ok?
Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? On va faire écho, on va écrire, on est d'accord? On est root, on a tous les droits. Je lui demande un interactif. Et je veux quoi? Je veux redirection vers dev TCP. Donc, sound dev TCP. Donc, vous voyez, hein, je remanie un petit peu mon adresse IP 2690. J'ai ouvert le port 55 Ok, ça c'est bon. Ah, mais c'est vrai que je... Ouais, il y a une erreur. Il y a une erreur, il y a une erreur. D'abord, il faut que j'ajoute. Ça va pas marcher tout de suite. Il faut que je mette mon shebang. Je suis bête. Je suis un âne, donc le shebang va dire comment exécuter tout simplement le script, ok? Vous vous rappelez, soit on lui met du Python, soit on lui met, là en l'occurrence, on lui dit, c'est quoi, tu vas m'exécuter ça en bash, en fait, hein, ok? Donc ça, on va mettre deuxième ligne dans backup.sh, 4 backup.sh, ok, il l'a pris. Maintenant, troisième ligne, on va faire notre écho bash interactif, direction dev TCP 10 11 26 90 port 555 et ouais, redirection de la sortie vers la sortie. Là on est bon, je referme troisième ligne dans backup.sh. Ok, nickel. Donc j'ouvre mon port, ça tourne, et là, on est dans le système. Where my root, ok, pas de souci, on est doc4. Donc doc4, on voit qu'on a changé de domaine. Donc on est sorti clairement de notre container. Et là, on a notre flag 4. Ouais, ok. Bah voilà, j'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.